justement, ça fait une entrée théâtrale. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame. On se retrouve pour un nouveau Stratégium. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nous déjà dans le chat à cette heure-ci? D1Ab. Je viens pas avoir déjà vu son pseudo. Ça me dit quelque Ça me chose. dit rien, tu l'as déjà vu? Ah ouais, bon, d'accord. Azrak. Prince Calirion, bien sûr, le Prince Calirion. Massan, Zach, Eldran et Rémi. Rudy Morel. Zach, aka Olivier Bolland, Rudy Morel. Geroshanorgoff, Drop Podcast, Rain, Elstein. Et voilà, Inspecteur et toujours Ibarra. les mêmes. Oui, Inspecteur Inspecteur Ibarra. Inspecteur Ibarra, c'est vrai, c'était Prince Calirion que j'avais dit tout à l'heure. C'est Inspecteur Ibarra qui est au début là. Ok. Salut tout le monde, donc c'est un plaisir de vous retrouver. Comment ça va, Thierry? Comment ça va? Bah, comme un mec qui vient de se prendre un moustique dans le zen. Ouais, le mec qui vient de se faire la mission de l'étoile noire dans ma narine, quoi. C'est le pire début de la vie. Bon, en tout cas, on va commencer. Ah bah bonne chance. Non, surtout que j'ai hâte de... Ah. J'ai hâte de démarrer parce qu'on a une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. On a une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y en a un deuxième, si tu veux une deuxième fournée. Voilà, on va pas tarder dans la deuxième narine. Enfin. Mais sinon, ça va bien. Ça. C'est vraiment que chez toi que je vois des moustiques en ce moment. Il y a un microclimat à Créteil. On avait des moustiques tigres il y a pas longtemps encore. Je connais Donc, maladie tropicale. Si, bah oui, on a une maladie rare ici. Bien. Donc, nouveau stratégium. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? C'est très simple, je vous donne le sommaire en attendant de futurs arrivants, peut-être qu'il y a encore du monde qui va nous rejoindre. D'abord, on a une bonne petite nouvelle à vous annoncer, je vous en dis pas plus pour l'instant, vous en faites pas, ça va pas durer. On entre dans le vif du sujet juste après, mais une bonne nouvelle. Ensuite, on va causer un petit peu de la vidéo spéciale des 20 000 abonnés, puisqu'on a proposé à l'ensemble de la communauté étendue, tous les abonnés YouTube, de voter. L'univers étendu. Voilà, c'est ça. De voter pour le type de vidéo le plus cher à leur cœur, celui qu'ils aimeraient le plus voir sur la chaîne un jour. Pourquoi pas, on laisse à la communauté le choix de déterminer la vidéo spéciale pour célébrer les 20 000 abonnements. Et puis, en troisième lieu, on parlera de Venexian Sector V2. Voilà, le retour, peut-être, potentiel. On en parlera, bien sûr, je pense que c'est ce qui va nous occuper la plus grosse partie du temps, parce que c'est le plus gros sujet, clairement, ce soir. On démarre direct avec la bonne nouvelle. Tu veux l'annoncer toi-même ou je me lance? Oh bah, je veux bien. Vas-y. C'est suite à un commentaire dans le dernier live d'ailleurs, ou il me semble dans le live de la semaine dernière, je ne sais plus, que quelqu'un avait soumis l'idée, ou le commentaire de me dire mais relancez Games Workshop, putain, mais relancez-les! Ce que l'on avait fait déjà à de nombreuses reprises, mais du coup qu'on a refait récemment. Et par le plus grand des hasards, en fait, on a réussi à passer au travers des mailles de Games Workshop et de les atteindre cette fois-ci, de ne pas se retrouver uniquement avec une réponse automatisée. On reviendra vers vous quand on aura le temps. Et hier, on a reçu un... C'est le fait de mettre 20 000 abonnés dans le mail. Peut-être. Il n'y a pas de hasard. Peut-être. C'est quelqu'un à chaque fois, c'est l'équipe Warhammer Community au sens étendu, qui reçoit ces mails et qui les gère en fait. Ces mails-là, concernant les partnerships ou les endossements, trucs comme ça, quoi. Et c'est clairement le fait de mettre qu'on a franchi la barre fatidique 20,000 subscribers benchmark qui fait que là on dit d'accord, ok. Peut-être, ouais. Mais du coup, enfin bref, pour revenir à tout ça, on a envoyé un email à Games Workshop, on a reçu une réponse et Games Workshop en fait nous demande des informations par rapport au travail que l'on fait et à ce que l'on proposerait de faire de plus et de comment est-ce que leur participation en fait aiderait notre chaîne en termes de s'ils venaient à travailler avec nous. Donc on est officiellement en discussion avec eux pour justement un partenariat et ils commencent, ça s'annonce assez intéressant, quoi. Donc on n'a pas plus d'infos à vous donner pour le moment.
On n'a pas encore reçu les, les non-disclosure agreements qu'on va devoir signer et qu'on a probablement déjà brisé à moitié, peut-être. Et voilà, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle parce que potentiellement, ça annonce pas mal de contenu auquel on aurait accès et du coup qu'on pourrait proposer par la suite. Bah, ça Des annonce des bouquins, figurines des gratos. figurines, des Ça choses annonce comme des ça. figurines gratos surtout, parce que Donc, c'est l'essentiel de leur partenariat, c'est souvent la forme que ça prend. Voilà, la bonne nouvelle vraiment, c'est que Games Workshop nous sponsorisera un petit peu à l'avenir. voilà, Nous sponsorisera. On est juste en train de discuter sur les modalités de ce qui nous intéresse le plus et sur les produits qui nous intéressent le plus à recevoir, bien sûr. Alors, déjà, on peut trinquer à cette nouvelle. On peut trinquer ensemble. Je ne sais pas si vous avez un petit verre à portée de main chez vous. C'est vendredi soir, hein, quand même. Donc, voilà. Planet Wargame a dit que vous pouvez. Donc, vous pouvez. À votre santé. Voilà. On trinque gentiment. santé. Ok, bah, inspecteur Ibarra, t'as raté ce qu'on vient d'annoncer. Oui, bah, c'est pas grave. Bah, il va en déduire de lui-même la bonne nouvelle qu'on vient d'annoncer. C'est très simple, donc. La reconnaissance un peu tardive, mais tout de c'est même le moins qu'on puisse fort dire. bienvenue de Games Workshop, qui nous met du baume au cœur. Alors, quelle forme ça prendra exactement, on ne sait pas encore. Le truc habituel de leur côté, c'est d'envoyer des figurines. C'est toujours sous forme de figurines ou C'est des bouquins. produits, ouais. Des produits. C'est des produits. Voilà. Donc à négocier après, à voir, il faut en discuter. Nous, c'est une nouvelle qui nous paraît d'emblée très positive. On a demandé, puisque... Bon, c'est vrai que quand le gars a répondu qu'on devait lui faire savoir un petit peu ce qu'on souhaitait, en quelque sorte, bon, moi j'ai basiquement vu le génie d'Aladin, quoi. Donc, je suis parti dans toutes sortes de souhaits possibles à formuler. Et grâce à une discussion avec Timmy, on a fait le tri entre ce qui était de l'ordre du plus pertinent à transmettre ou à garder pour soi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas non plus forcément le génie de la lampe, le gars, il n'a pas plus tout pouvoir à ce sujet. On a convenu quand même avec Timmy que ce serait une demande quand même raisonnable, ne serait-ce que pour leur faire savoir en quelque sorte que nous c'est quand même vraiment plus sur l'angle du fluff ou du jeu narratif. C'est dans cet univers-là qu'on s'inscrit. Ça, c'est vraiment mis Plutôt en que avant. sur les reviews de produits ou des choses comme ça. C'est vraiment mis en avant. On l'a vraiment, bon, on a bourriné avec ça, on l'a expliqué des tas de fois, mais quand vient la demande, on s'est dit, on va tenter de demander un accès à une database d'artworks officielle qu'on puisse utiliser dans nos vidéos, de sorte qu'on n'ait pas... Alors, que ça nous raccourcisse le travail de recherche d'artwork, parce qu'actuellement, pour les compendiums Arcana, enfin les vidéos de campagne, les vidéos fluff, tout ça, on utilise les artworks qu'on trouve sur le net. Parfois, c'est des vrais crève-cœurs de chercher absolument un artwork précis qui est là-dedans dans ma tête, que je veux absolument mettre dans cette vidéo, et qui soit n'existe pas sur le web, soit existe en résolution 300 pixels, donc inutilisable pour une vidéo, bien sûr. Alors, voilà, ce serait une vraie bénédiction de pouvoir avoir accès à leurs artworks en version digitale, pour aller piocher dedans. On est assez conscient que c'est assez irréaliste. Il y a très peu de chances que que ça se passe réellement. Autant d'un point de vue technique, parce que faut se mettre en tête justement, si jamais ils disent oui, de quelle manière ils nous transmettent ça, parce qu'ils ont probablement pas un dossier artwork dont ils balancent le lien à n'importe quel random du monde entier. Un fichier OneDrive, genre, Dropbox, ouais, voilà, un lien, ils ont un pas lien vers leur Dropbox. ils n'ont pas un clic droit, copier l'adresse du lien qui nous balancerait. Donc on est assez conscient du fait que ça a très peu de chances d'aboutir à ce niveau-là. Ouais. Par contre, là où c'est assez intéressant en fait, c'est que ça nous positionne vraiment par rapport à Games, ça met vraiment en avant le fait qu'on demande du contenu pour du fluff, et que du coup c'est le type de contenu qu'on fait, et que en FR on pèse à ce niveau-là, et on souhaite continuer de peser à ce niveau-là et d'avoir un poids, et du coup ça nous a permis aussi d'argumenter sur les autres produits qu'on souhaitait demander.
Ouais. Dans le sens où on a demandé ça en disant que c'était vraiment quelque chose qui... On sait que ça sera très peu probable, mais si on peut l'avoir, c'est top. Par contre, c'est vrai que si on peut, bon, d'une manière plus réaliste, avoir des codex ou des décors pour nos rapports de bataille, Ouais. c'est... Franchement, c'est le top 3 des trucs qu'on peut demander et avec lesquels on sera déjà comblé. Ouais. Et ça, c'est de l'ordre du possible. Et ça, c'est l'ordre du possible. Est-ce que ça permettrait derrière, ce qui serait stylé, alors outre les économies substantielles des fois de matos, de livres ou de choses comme ça, bon, ça c'est anecdotique ça en fait en vrai, c'est que s'il est possible de nous envoyer suffisamment longtemps avant leur sortie en boutique les versions au moins digitales des codex, Au je moins dis un digital, PDF, hein. bon numérique en français mais digital, voilà. La version PDF, la version PDF on va dire des codex en anglais, on peut bosser sur des vidéos fluff qui sortiraient le jour de la sortie du codex. Pour de nouvelles factions, ça peut être intéressant. Ou des factions revisitées, remises au goût du jour. Je vous dis un exemple tout con. Si on avait à notre disposition le PDF du codex Sœurs de bataille, même en anglais, dès à présent, on serait en mesure de fournir une vidéo fluff Pour la le sortie. jour de la sortie. Mm. Alors on va dire oui, mais le fluff des Sœurs de bataille existe déjà, etc. Oui, mais il sera sûrement un petit peu revisité peut-être, hein, des petites bribes, juste une mise à jour par rapport à la Cicatrix Maledictum, quoi. Qu'est-ce que ça, comment ça influe sur cette faction-là. Et ben ça nous permet en fait d'inclure ça dans les vidéos fluff qui sortiraient le jour de la sortie. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une très bonne chose. Enfin, et puis, c'est un facteur de c'est- croissance aussi pour la chaîne, de popularisation, dans le sens où quand, bon, bah voilà, le Pékin lambda tape sur YouTube Sœurs de bataille à l'approche de la sortie, il tombe sur la vidéo fluff en français de Planet Wargame en rapport avec Exactement. ça, et qui est complètement à jour, etc. Et ça, en plus, c'est un truc Bien qui sûr. s'applique à potentiellement toutes les armées. Dans le sens où sur les sœurs de bataille, ça marche, qu'il y a une réédition, mais sur les nouvelles armées aussi. Mm. Donc, par exemple, là, les Ossariak Bone Reaper là, qui vont sortir dans 2 semaines, dont personne n'a jamais entendu, dont le seul fleuve qui est disponible en anglais, et dont après sera disponible dans le Battle Tome qui sortira. Bah là, par exemple, si on l'avait, on pourrait réaliser Ouais. un compendium arcana sur la faction. Mm. Et du coup, en fait, bah, vous allez sur internet, vous cherchez des trucs, vous avez tous les contenus en anglais qui existent, possibles, imaginables. Vous allez avoir une review de Battle Tome que Heavy sortira à l'approche de la sortie. Mm. Et vous auriez une vidéo fluff dédiée, compendium arcana, Ossariak Bone Reaper, de Planet Wargame en français. C'est ça. Et ça, bah, c'est vrai que autant pour nous en termes de croissance de chaîne qu'en termes de qualité de contenu et d'intérêt, c'est vraiment puissant, quoi. Bien Et sûr, c'est bien sûr. c'est un boost et c'est vraiment Bien sûr. c'est un truc assez génial, quoi. Bon, on dit salut à Charles B qui ne fait que passer ce soir. Il peut pas rester, il nous regardera en rediffusion. Il est juste passé dire bonjour. Voilà. Salut à toi, Charles B. Hello. Porte-toi bien Bye bye. et à bientôt. Euh, Nicolas Monge nous dit les sœurs vont bien avoir droit à leur Primark. J'espère pas. Bah tu sais, comment dire, non, elles n'auront pas le droit à leur Primark, mais Il y a deux Primark inconnus. l'histoire de Célestine va probablement avancer en fait dans le codex. Parce que comme elle a joué un rôle dans tout le délire avec Gilliman, enfin toute la trilogie là, la menace fantôme, l'attaque des clones et le troisième là, la revanche des Sith, son fleuve va bouger un peu entre ce moment-là et maintenant, tu vois. Donc il va y avoir des pages dans le codex. Peut-être. Qui présenteront des nouvelles choses. C'est possible. Si ça peut se limiter à ça, ça nous va très bien. La Sainte Vivante est parfaite dans ce rôle-là. C'est vrai que, en tant que monstre de faction, tu vois, parce qu'on peut éviter le besoin d'avoir un Primark, ça serait cool. Oui, non, c'est Mais sûr. après, je dirais pas non. Un genre de putain de châssis, la taille d'un Benblade ecclésiarchique, tu vois. Mhm. Tu sais, un archicardinal, un super confesseur, un truc comme ça. Bon, bref, c'est autre chose là. C'est même degré de bourrinisme à peu près, mais sans l'hérésie fluffique qui va avec, quoi. Ça serait stylé. Bien. Bon, en tout cas, voilà, on est très content de Oui. cette info et c'est vrai que ça nous a mis vraiment la banane Ouais, 48 heures. Parce ouais, que c'est carrément. un truc auquel on ne, Voilà.
On On ne croyait verra. plus vraiment. On verra hein, sous quelle forme ça se traduit. Je vous dis, pour nous, premier objectif serait accès à leur database d'artwork officiel pour piocher dedans à loisir et permettre de réaliser des vidéos plus stylées. Ça permet aussi, en vraiment haute résolution, c'est pas tellement pour la qualité visuelle qui en soi, sur beaucoup d'artwork qu'on trouve en ligne, est déjà suffisante. Il y a ceux qu'on trouve pas, mais ceux qu'on trouve c'est suffisant. Mais par contre, en très haute résolution, là c'est différent parce que ça permet de jouer dessus, de faire des effets, des choses comme ça qu'on peut utiliser dans des vidéos, tu vois. Truc, tu stops, t'arrêtes sur l'image, t'inverses les couleurs, les machins. Tu peux faire des trucs super sympas. Donc ça c'est une chose, ce serait un premier bon objectif. Ce serait complémentaire de recevoir les codecs en version PDF en avance. Parce que par exemple, typiquement, tu citais les Osiark Bone Reapers. Alors ce qui est génial actuellement, c'est que si tu reçois le codex en avance, tu fais une vidéo fluff le jour de la sortie, tu vois. Tu peux la programmer en avance, tu la sors le jour de la sortie. Mais tu vas être en déficit d'artwork. Clairement. Parce qu'il n'y en a pas encore assez en ligne, c'est une nouvelle faction. Et si tu as accès à leurs artworks, alors là tu peux faire des vidéos monstrueuses, vraiment... qu'auraient presque tout en fait de la vidéo de sortie officielle, à vrai dire, s'ils la faisaient eux-mêmes. Mais simplement, ce serait nous qui nous en chargerions. Il y a Rudy qui demande elle est où l'anecdote promise au dernier live par Tim. Mais c'était pas ça que je crois. C'est par rapport au mail. Ah non, c'est tellement décevant. Surtout par rapport à ça. C'est quoi? C'est le tout petit partenariat avec Game Mateu en... C'était ça? Oui, oui, attends, c'est ça que t'as survendu. Il y a des gens qui sont abonnés. Ah oui, non mais je me rappelle voilà, pourquoi. C'était par rapport... Ah oui, d'accord. Il y a des gens qui... Voilà. Tu comprends ma consternation de mardi? Non, parce que, en fait, le point est par rapport surtout à l'objet du mail. Oui. C'est par rapport à ça. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est de voir... Alors bon, alors fixé depuis le début. Game Mateu nous a, on les a contactés et Vince leur a envoyé un mail pour qui nous file des trucs, enfin tout simplement, qui nous file des tapis, qui nous file des décors. Notamment en fait ce qui nous intéressait c'était des décors pour le prochain rapport de bataille. On ne vous en dira pas plus pour garder le secret. Et l'objet du mail était, je vous le traduis en français, où sont mes YouTube privilèges, avec un smiley qui fait un clin d'œil. Et les mecs ont répondu du tac au tac, hello, ça nous fait plaisir, on va travailler avec vous et on vous envoie des trucs. Ouais. Et du coup, c'est cool, mais si vous voulez, même moi quand j'ai lu le mail, j'étais en mode je t'aurais envoyé chier de l'infini, mon pote. Genre ça va pas la tête ou quoi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est au moment de renvoyer le mail pour Games, on a blagué sur l'idée de refaire ça à Games. Et je pense qu'on a bien fait de pas le faire. Moi je maintiens. Mais franchement, il était 23h, j'allais acheter leur décor là à Game Mateu pour un rapport de bataille particulier. Je me suis dit putain, ça va me coûter 200 balles encore cette histoire. Je vais avoir moins 1000 balles sur mon compte courant, ça va faire jaser dans le ménage ça. Comment on fait? Et donnez-les-moi. c'est là que m'est venu le truc, c'est vrai que je peux utiliser les super pouvoirs de youtubeur, donc voilà. Pour ça, franchement, à 23h, écoute, t'as pas le temps de faire de la syntaxe un détaillé, du machin en anglais, en plus ça me gonfle, donc voilà. Où sont mes YouTube privilèges, enfoirés? Et ils nous ont fait un avoir de 400 balles. Bon, et bah très bien. Mec, il fait ça, moi j'envoie un mail à James, je te fais un truc comme ça, avec le petit paragraphe au début TLDR pour avoir le récap rapido. Donc vous l'avez entendu ici, il y aura bientôt des lots à gagner, bien sûr, pour nos frères de chapitre, exactement, nos fidèles soutiens, puisqu'on a 2 tapis. Qu'on n'a pas prévu d'utiliser. Non, qu'on n'a pas prévu d'utiliser du tout personnellement. Et on a 2 tapis à vous faire gagner, 2 nouveaux tapis à vous faire gagner. Et également, il faudra voir après pour les autres décors comment ça se passe, parce que moi je vais les repeindre pour le rapport de bataille, je vais les repeindre. Ouais. On va les utiliser en plus. Va voir. Ouais, celles-là on va les utiliser lourdement. Avoir, peut-être un avoir, un truc, une connerie. Enfin voilà. Donc, ouais. Mais moi, c'est une méthode qui marche. C'est une méthode qui marche. Allez-y, faut pas hésiter. Faut y aller un petit peu. Insulter les gens. Au bluff. Ouais. Mais c'est le tout, c'est de. Voilà.
faut pas se replier trop tôt, faut être intimidant jusqu'à ce qu'il cède en fait, quoi. Et donc, ouais, c'est pour ça que je voulais envoyer le même mail à Games Workshop, quoi. Après, la différence, si on peut replacer dans le contexte, si jamais vous avez une chaîne YouTube et que du coup, ça pourra vous servir aussi. Vous avez une chaîne YouTube, envoyez un mail à Game Mateu, parce qu'ils sont vraiment en mode. Ils travaillent avec tout le monde à ce niveau-là. Ils ont vraiment l'air de ne pas avoir de race. Disons que le palier d'entrée est très faible. Là où Games Workshop va pas vous calculer pendant un bon bout de temps, eux ils sont un peu en mode balèque. Donc franchement, même si vous avez juste une petite chaîne, allez-y, envoyez un mail, ils vous enverront des trucs, parce qu'ils ont l'air d'avoir surtout un délire de sponsorship qui est très un peu, ils fonctionnent comme ça avec tout le monde, et puis allez, c'est parti, quoi. Et peu importe la taille du truc, quoi, c'est vraiment juste tant que vous citez notre nom, c'est parti, quoi. Spirilius nous dit, ça négocie avec le statut, ça exploite la communauté pour des vidéos, le Panama est pas loin. C'est vrai ça, Tim, est-ce qu'on serait pas en pleine phase 2 en fait du plan, du master plan pour aller au Panama? Ça négocie avec le statut, ça exploite la communauté. C'est possible, ouais. On s'en rapproche, Oh bah. Mais donc vous l'avez entendu, voilà, 2 nouveaux tapis à gagner bientôt. Et puis, alors ça j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais ça dépendra de la tournure que prend le partenariat avec Games Workshop. Ça peut changer beaucoup de choses. Non, pas. Enfin, oui et non, parce que il y a 2 choses dont je voudrais parler. La première, c'est la tournure que ça prendra. Quels produits est-ce qu'ils vont nous envoyer? Si c'est essentiellement Codex, je croise les doigts pour un accès aux artworks, mais Codex, livre de règles et certaines sorties à thème, choses comme ça. Bon, très bien, ça servait essentiellement pour les vidéos fluff. Si ils nous incluent dans une liste, on va dire, de ceux qui ont des dotations mensuelles, des packages de nouvelles sorties. En fait, on reçoit les nouvelles sorties, parfois en plusieurs exemplaires. On sait d'un ami lointain qui a un partenariat avec Games, lui, que il reçoit plusieurs exemplaires des nouvelles sorties. Ça fait beaucoup de matos. Si ça prend cette forme-là, de figurines comme ça, gratos tous les mois, ça peut vouloir dire un bon paquet de lots à gagner pour vous, pour les frères de chapitre. Ça, c'est clair. Ça peut vouloir dire beaucoup de trucs beaucoup de lots à décerner à nos soutiens. Parce que c'est sûr que c'est des choses qu'on utilisera nous dans les vidéos. Ça dépend. Mais que ça dépend. Une fois utilisé ou si non utilisé, pour les choses dont on n'a pas forcément l'utilité. Ça dépend. Tiens, regarde Zach, il essaie ça direct. Où est mon game mat gratuit? Et il tente la méthode Vince. Ça marche pas sur moi. Donc voilà, peut-être beaucoup de lots à gagner pour vous à l'avenir. Il y a une seule ombre au tableau au réel. Il est un peu tôt pour en parler, mais faut voir. Faut être prudent quand même par rapport à ça. Il y a une seule ombre au tableau potentiel, c'est que si effectivement il nous envoie pléthore de nouvelles sorties, en plusieurs machins, plusieurs exemplaires, il faut faire attention aux conditions signées en retour et aux échanges qu'on a avec eux, de sorte qu'il n'y ait pas d'entourloupe ni de notre côté, en faisant pas le boulot qu'ils attendent en retour, ni de leur côté. Qu'il n'y ait pas de malentendu. On n'a pas vocation forcément à faire une chaîne de review permanente de produits. Parce que le jour où tu dois faire une vidéo dédiée à toutes les nouvelles sorties qu'on t'envoie, bah tu deviens une chaîne de review de produits parce que tu n'as plus le temps de faire vraiment grand chose d'autre, tu vois. Quand tu sors 1, 2, 3 vidéos comme ça par semaine, tu fais que ça. Donc ça fait Planet Wargame qui ressemblerait plutôt à IGTV, période où il faisait que des reviews de produits Games Workshop, quoi. Et encore plus engagé là-dedans parce qu'il ne faisait pas tous les produits. Nous, si on les fasse, on va dire quasiment tous ou en grande partie, ça bouleverserait complètement la chaîne. Je pense que les abonnés et les soutiens de longue date s'y retrouveraient pas. Alors dans une certaine mesure, tu vois, tu peux être curieux de jeter un coup d'œil au truc Dominion of Sigmar, tu peux être curieux de jeter un coup d'œil au nouveau mur Zone Mortalis pour Necromunda qui sortiront bientôt en plastique. Franchement, moi j'en crève d'envie. Beaucoup parmi vous doivent crever d'envie de voir ces décors un petit peu en vidéo, en machin. Mais pour autant, faut faire gaffe à ce que
les produits envoyés n'impliquent pas en retour beaucoup d'exposition sur la chaîne à travers de reviews de produits. Sinon, ça bouleverserait un petit peu la nature de ce qu'on fait ici. Et on n'a pas envie de ça. Et je pense que vous non plus. Voilà. Donc on est vigilant quand même par rapport à ça. Parce que ça peut être le revers de la médaille. Vigilant mais défiant. Oui, voilà. Vigilant, défiant et naturellement insoumis. Mais voilà, c'est l'ombre du Warp, comme nous dit Einstein. Donc, c'est encore un peu tôt dans la négociation, on n'en est qu'à 2 jours de contact, et on va voir ce que ça donne. Mais voilà pour cette première bonne nouvelle. Au pire des cas, il y aura 3 mois de partenariat foireux, auxquels ils mettront fin parce que on fait jamais des reviews style unboxing machin, qu'on fait que des vidéos fluff ou j'en sais rien. Et ça ferait peut-être 1000 balles de matériel mis de côté d'ici là, tu vois, à dispatcher au packer. Bon, le partage du butin, faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis on se souciera du reste plus tard. Mais ouais, Nicolas Monge dit une petite à l'occasion, pourquoi pas. Ouais, l'idée c'est aussi ça. Hein, je veux dire, clairement, si les contreparties de leur côté, les contreparties attendues de notre part, pardon, c'est juste parler de notre produit de la manière dont vous le faites déjà et juste un peu faites ce que vous voulez de ce côté-là. Pas vraiment de problème. Nous, on prendra quand même du plaisir à par exemple changer la formule des lives et modifier la partie news par le fait de présenter vraiment les produits plutôt que de les juste review des photos ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, potentiellement, imaginez le live de mardi dernier où en fait, au lieu de dire la boîte avec les Ossayat Born Reaper sort et dedans, et du coup vous avez cette figurine, ce machin, ce truc et tout, si on l'a dans les mains et qu'on vous montre la boîte et on l'ouvre et on fait un unboxing, on feuillete le petit bouquin et tout ça, tous ensemble et tout, c'est plus intéressant, quoi. C'est plus intéressant et c'est un poids qui est pas le même. Donc c'est le genre de truc où on se posera même pas la question de est-ce qu'on l'intègre ou pas. C'est que ça, c'est évident qu'on le fera, quoi. Ouais. Après, il y a des choses où forcément, on sera moins porté à le faire et du coup, même si on le reçoit, on va être un peu plus en mode bon, à voir, quoi. C'est vraiment à voir. Le décortiquage et l'unboxing des nouvelles sorties en live pourrait être glorieux. On en a discuté avec Timmy, c'est avant même les premières réponses, c'est ce que j'anticipais le mieux. Parce que ça pourrait avantageusement remplacer la section news et rumeurs des lives, où on dépioterait ces boîtes et on les montrerait avec des caméras secondaires et des trucs comme ça, plutôt que de commenter les images sur internet. Bien sûr, ça remplacerait avantageusement. Bon, le seul problème, c'est que je pense qu'au niveau du calendrier de sortie et de la disponibilité de ces dotations de produits gratuits, ça va pas coller parce que, pour vous donner une idée, là on serait probablement en train d'unboxer en live, dans les lives du mardi, hein. On serait en train d'unboxer peut-être le kit d'Impulsor, Space Marines, quelque chose comme ça. Donc quelque chose qu'on a quand même vu il y a longtemps en photo, qu'on a abondamment commenté, qu'on a vu sous toutes ses formes, etc. etc. Donc c'est un petit peu rétro déjà, on n'est pas au top de la nouveauté si on attend des kits pour les ouvrir. Mais ce sera toujours à ce niveau-là, hein, de toute façon. Ouais. Ce sera des choses, il n'y aura vraiment jamais de la surprise. Le seul réel intérêt, moi, que je vois particulièrement là-dedans, c'est le côté détruire l'effet Torox en ayant les grappes dans les mains, quoi. Tu vois, de se retrouver avec un impulsor sur la grappe et de faire ah ouais, mais en fait il y a des possibilités de conversion où l'arrière, et en fait il y a des plaques pour recouvrir l'arrière, pour le fermer, par exemple, tu vois, qu'on n'a jamais vu et que Games Workshop n'a jamais mis en avant. Enfin, tu vois, il y a ce genre d'effet là où tu te dis ah ouais, ce serait cool, quoi. Mais bon, comme Vince l'a dit, après c'est vrai que ça reste aussi des choses qu'on a déjà vues et bon, les 3/4 seront pas des nouveautés réellement intéressantes. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, on en a fini avec cette bonne nouvelle. C'est pas la peine de tourner plus longtemps autour du pot, sachant qu'on sait que la moitié des informations, puisqu'ils nous ont dit banco pour un partenariat, mais après, ce qu'ils vont nous envoyer, on le sait pas encore. Donc, on verra. Ce que ça va donner. Voilà pour cette bonne nouvelle. Ensuite, deuxième point du jour. Ça, c'est intéressant aussi. La vidéo
des 20 000 abonnés. Voilà, parce qu'on a eu le plaisir de franchir le cap symbolique des 20 000 abonnements à la chaîne YouTube dernièrement. Et par conséquent, on a laissé le choix à la communauté de déterminer la vidéo qui leur ferait le plus plaisir, ou un truc pour marquer le coup. Voilà. Bon, je ne vous cache pas qu'on a une idée aussi derrière la tête, c'est que c'est là où on vous exploite à votre insu. C'est que ça nous permet aussi de scruter toutes les suggestions faites par les abonnés, parce que c'est pas un vote entre 3 vidéos qu'on aurait choisi. Vous soumettez les idées que vous voulez et les autres votent pour vous ou pas. Mais ça nous permet aussi de faire une base qu'on peut scanner après, regarder, tiens, ça c'est vrai que c'est intéressant, ça a été formulé, il y a quand même 20 votes, il y a quand même 30 votes, tiens, pourquoi pas, c'est de bonnes idées, ça permet de vous sonder aussi un petit peu à votre insu dans cet exercice-là. Ah, ça vous l'aviez pas prévu. Donc, le sondage, vous l'avez en lien dans la description de ce Stratégium. Il est aussi un petit peu partout, hein, on l'a répandu partout où on pouvait, hein, sur YouTube, sur Facebook. Il y a déjà pas mal de réponses. Tiens, tu vois, Nicolas Monge, à quand la suite des aventures de Team Diesel? Ouais. Team Diesel contre l'aérographe. Ça pourrait voir le jour, on sait pas. C'est justement le moment où il faut voter dans ce sondage. Voilà. Donc vous... Bonne question. Ouais. Bonne question. Je dois avouer que j'ai pas de sujet là présentement que j'aurais à aborder. Donc, dans les chroniques de... Non. Qui vaille le coup d'être abordé aussi. C'est surtout ça. Ouais, ça tient surtout à ça. Mais enfin, le sondage est déjà là, il est consultable. Vous pouvez regarder un petit peu les résultats du reste pour les autres propositions. Regardez, on va faire un petit tour dessus. Voilà. Hop, attends. Partage d'écran. Voilà la forme que ça prend. Lien en description encore une fois, et vous pouvez voir les suggestions. Faites librement, hein, par les... Poli. Alors là, ce ne sont pas que les frères de chapitre, ce ne sont pas que les soutiens, c'est la chaîne au sens large, tous les abonnés. Partout. Vous avez voté. Tout à fait. Les passants, sur YouTube même, tout simplement, qui ont la possibilité de voter. Après tout, comme c'est pour célébrer les 20 000 abonnements, c'est logique que tout le monde puisse y prendre part. Donc voilà, par exemple, une vidéo rapport de bataille 2 vs 2, Vince plus Team contre Heavy plus Arkesis. Voilà, on peut aller se la mesurer avec Ventura Game Studio. Comment on va se faire ratatiner, mon frère. Franchement, on va arriver. Les mecs, ils vont être en mode, mais c'est quoi ces deux branlos, quoi. Parce que tu sais, on va jouer et tout, nous on va être pendant 45 minutes dans nos codex en mode... on va arriver avec nos listes... nos listes molles de l'infini, là, où le mec... Alors, qu'est-ce que tu joues en démon et tout? Bah, quel des horreurs. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Bah ouais. Mais c'est de la merde. Bah ouais, mais j'aime bien, quoi. c'est très vrai. Il va arriver, il a 5 knights en face, il me fait, mais tu peux pas me les détruire? Bah non. Mais j'avais pas prévu de... Mes copains, ils ont pas de knights comme ça. C'est très vrai, parce que il y a des abonnés à Ventura Game Studio ou bien je sais pas, enfin, dans un des lives de FWS qui avait soumis l'idée qu'on avait parlé une bataille contre Team Evans, machin. Et Evie, dans sa grande mansuétude et avec quand même une certaine délicatesse, avait suggéré un pairing Evie et moi contre toi et Arkesis, ou inversement moi et Arkesis, et comme ça on pourrait pas vraiment dire quelle chaîne a gagné, tu vois. Non mais en fait c'est parce que il s'est dit oh putain, il faut un enfant dans chaque équipe. Ouais. C'est ça exactement, tu vois. C'est ça exactement. Enfin bref, donc voilà. Tiens, il y a Ugru qui me dit salut les tartines de Sebum. Oh Sebum. Oui, bah ça change pas grand chose, hein, pour ça. Ah, ouais. C'est violent quand même. Alors, Ugru, si, parce que la tartine de pain, tu vois, alors que la tartine au pain. Tu vois l'idée? C'est... Bah, c'est que le deuxième n'existe pas. Ouais. Bah dans cet exemple-là, oui, mais la tartine de Nutella, la tartine au Nutella, tu vois. Non plus. Ça n'existe pas. Ugrure
qui a le toupet de venir nous qualifier de tartine au sébum, alors qu'hier soir, il prétendait passer au journal national sur TF1, Il a menti. et qu'on a été plusieurs à attendre impatiemment ce moment, et que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Il a menti. J'ai dû raccrocher au téléphone avec mon entourage pour être bien assidu au journal de 20h pour voir Hugo. Et je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Donc voilà. Je tiens à le faire Déception. remarquer quand même. Déception. Ouais. Ouais. Bien. Alors, ça va nous amener peut-être, si on regarde un petit peu ce sondage, au troisième sujet de ce soir, qui va être le plus long et celui qui va être le plus nous intéresser. Parce que comme vous pouvez le voir, pour pas trop faire dans le suspense, il vous suffit de cliquer sur le lien pour voir le sondage un petit peu et ce que ça donne. Hugrur dit on m'a vu de profil fermer un frigo. Ok. J'imagine, oui, ça compte. Ça compte. Il est passé dans la télé. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui arrive en tête pour l'instant serait le teaser cinématographique de la prochaine campagne Venetian Sector. Comment ça, il y aura une campagne Venetian Sector de prévu? Bon oui, alors c'est notre troisième sujet de ce soir, ça faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. C'est ce qui va le plus nous intéresser. C'est vrai que c'est ce qui arrive en tête pour l'instant parmi les suggestions de vidéos des 20 000 abonnés. Je crois qu'on a 130 votants, ouais 135 là, 135 votants. C'est ce qui arrive en premier. Alors, Venetian Sector, deuxième round. Bon, c'est ce dont on va parler ce soir. Vous avez peut-être vu mon message sur Planet Wargame Pack, sur le groupe Facebook. En attendant, ça a déjà suscité pas mal de réactions. On voit qu'il y a un noyau dur très motivé, ça c'est clair. Ça fait plaisir d'ailleurs que autant de personnes se manifestent et surtout avec autant de ferveur. Pour cette deuxième campagne, il y a plusieurs choses dont je voudrais parler avec vous. La première, c'est que dans l'absolu, je ne promets rien. Dans le sens où c'est pas sûr que ça voit les jours. Pourquoi? Parce que il y a des pour et il y a des contre. Les pour, c'est qu'il s'est passé des choses glorieuses pendant la première édition. C'est que, à titre personnel, j'en suis très fier. Je pense que tu peux être fier aussi de ce que tu as apporté à la campagne. C'est quand même un gros événement ludique et avec la saveur qu'on aime bien, c'est-à-dire qui met l'accent sur le jeu narratif, etc. Il y a eu de belles surprises dedans, il y a eu de belles rencontres, il y a eu de belles participations. Toutes ces choses-là donnent profondément envie de recommencer, bien sûr. Évidemment. Dans l'absolu, ça a bien tourné, ça a bien fonctionné, ça a bien marché, c'était bien foutu, bien rodé comme système. Par contre, au niveau des contre-arguments, il y en a, et ils ne sont pas des moindres, c'est que ça a été la tanasse à gérer, à organiser. Il y avait certaines règles ou certains trucs où je m'étais tiré une balle dans le pied au niveau, par exemple, de la comptabilisation des scores qui, par la manière dont c'était calculé, et pour équilibrer les camps, les machins et tout ça, il fallait que ce soit calculé en permanence un petit peu au jour le jour ou ce genre de choses. Un exemple typique, c'est tout con, mais il y a des scores qui ne peuvent pas tomber en dessous de 0. Par conséquent, on ne peut pas se contenter à la fin, au bout de 3 mois, de faire le total addition-soustraction. On est obligé au fur et à mesure, parce que sinon le résultat serait différent. Ce genre de choses, inutiles, des précautions superflues par rapport au déroulement de la campagne, qui ont fait que c'était vraiment une vraie galère à gérer tout seul. Et certaines formes imposées aussi qui n'étaient pas nécessaires. Tu vois, le compte-rendu hebdomadaire, chaque semaine un vlog à ce sujet. Non, c'était pas indispensable, surtout que ça contenait que quelques informations précieuses. Parce que la campagne prenait en compte le fait que ces informations étaient disponibles pour les joueurs, mais qui ne gagnaient pas forcément à être mises sous forme de vlog, parce qu'après on se retrouve avec 5 phrases à donner dans une vidéo, mais on va essayer de rendre ça un petit peu divertissant, intéressant, et ça finit par prendre du temps et prendre le pas sur d'autres vidéos qui sont pourtant plus importantes, qui ont un plus large public, qui suscitent plus d'engouement, etc.
pour un tas de raisons. C'était un peu l'enfer à gérer. Et par conséquent, si on la relance, il faut être en mesure de pouvoir vraiment l'assumer, vraiment faire en sorte que ce soit pas un truc qui prenne des heures et des heures et des heures de travail au détriment d'autres vidéos de la chaîne, sans que les vidéos générées par Venetian Sector soient elles-mêmes aussi génératrices d'intérêt. Donc, il faut être prudent et voilà, il faut bien faire les choses. Bon. Prince Caillon nous dit clairement il faut soulager le côté gestion avec l'aide des frères de bataille. Oui, c'est vrai, c'est bienvenu, ça c'est sûr. Il y a d'autres choses aussi, hein, il y a des trucs à la con, mais par exemple, les doctrines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont bien participé, ça leur rappellera des souvenirs. Au-delà du camp à déterminer, le fonctionnement des camps était bon. Il était bon d'avoir une division par objectif. Ça a bien fonctionné, c'est un truc que tout le monde a bien compris. Mais le fonctionnement des doctrines, c'était accessoire, c'était inutile. Entre stratège, tyran et zélote, stratège, conquérant, les trois doctrines qui pouvaient nuancer votre allégeance à l'un des trois camps. Par exemple, c'est superflu. Alors j'entends bien que c'est sympa quand on se crée son armée, entre guillemets, son profil d'armée, quand on imagine son profil d'armée appliqué à cette campagne, on se dit tiens, il y a un petit élément pour venir matiner le camp auquel j'appartiens, ça le change un petit peu, c'est sympathique. Tu peux avoir entre un défenseur zélote et un défenseur stratège, qu'est-ce qui va les différencier, c'est intéressant, tu vois. Mais au final, c'était des coefficients, on va dire, multiplicateurs. Après, au niveau des points de victoire engrangés, en fonction de qui vous affrontiez, quelle doctrine vous affrontiez, quel truc vous aviez fait, etc. La tanasse absolue à gérer ces trucs-là, les coefficients de l'infini, là. Et inutile en termes de plaisir de jeu, de trucs comme ça, finalement, à part ceux qui peut-être ont apprécié au moment d'affiner leur projet d'armée et de se lancer dans la campagne, de se dire, un peu comme quand on crée un personnage de Donjons et Dragons, tu vois. Quel alignement je choisis, c'est sympa. Ah, le loyal neutre, le loyal bon, d'accord. C'est sympathique, mais ça dure pas longtemps, c'est accessoire, et c'était super chiant à gérer, par exemple, ce simple truc-là, à ne pas refaire, par exemple. Et ça, sans aide extérieure, sans rien du tout, déjà ça simplifie bien les choses. Donc voilà l'exemple de décision à prendre, bien sûr. Tout en sachant que naturellement, pour certaines choses, déléguer un petit peu, apprendre à déléguer un petit peu certaines choses, on va dire, de base, serait intéressant. Ouais. Voilà. Alors, un petit tour par les commentaires avant d'attaquer vraiment le truc. Rémi Maroger, Vincent est souvent flatté par Evie. Trop cool, oui. Alors, trop cool. Oui, mais pour cette saison, tu peux compter sur nos 190 frères. Ouais, ça ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je vais en parler juste après. Doctrine, inutile. Inutile, voilà, ça c'est clairement c'est acté. Clairement, il faut soulager le... Ouais, ça c'est déjà été dit. Il n'y aurait pas des programmes qui permettraient de calculer les points par planète automatiquement dès que quelqu'un rentre son score? Si, c'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. Sur Excel, ouais, tout simplement. Sur même si on en revient à utiliser Google Form et la transcription après derrière sur Excel. C'est faisable, il faut juste articuler le questionnaire intelligemment de telle sorte que ça produise directement les graphiques qui nous intéressent derrière. Mais il ne faut pas se mettre de bâton dans les roues avec des coefficients multiplicateurs, des trucs comme ça. Et des affaires des soucis d'équilibrage qui sont, je pense, je le concède, une concession trop rapidement faite à des joueurs qui avaient cette préoccupation-là dans les premières publications Venetian Sector. Ah oui, mais les camps les moins nombreux. Ça, pour la prochaine, à mon avis, c'est zéro. Parce qu'en fait, je pense que c'est une concession trop facilement faite dès le début, en disant oui, c'est vrai que le souci d'équilibrage est vital et machin. Et en fait, non. Non, ce qu'on fait, c'est une campagne narrative. Si un camp se retrouve avec 3 pelés, un tondu, eh ben, ils en assumeront les conséquences. C'est-à-dire qu'ils auront peu de chance de conquérir le secteur.
peut-être qu'ils seront à un moment donné, juste le petit élément qui fera basculer un score entre un des deux camps majeurs. Mais oui, ils ressortiront forcément quelque part un peu perdants de cette campagne, avec leur petite influence, ça et là, ils peuvent manipuler des petites choses, ils ont peu de marge de manœuvre, mais et au final, sans s'emmerder avec des coefficients pour voilà, victoire, défaite, machin, essayer d'équilibrer la chose et que ce soit représentatif vraiment des performances de chaque camp, eh bien assumer complètement le côté narratif et qui en plus simplifie largement la gestion à ce niveau-là, puisqu'on peut juste remporter des valeurs positives de points de victoire quand on gagne, et pas des quotas ou des choses comme ça, mais des valeurs positives de points de victoire directement. Et ceux qui seront moins nombreux pourront en accumuler moins, bien sûr, naturellement, mais ça représente leur implication dans la campagne, quoi. Et puis si vous voulez comment dirais-je, avoir plus d'influence sur le secteur en formant un micro-camp, eh ben, il faudra recruter. Il faudra recruter des joueurs. Il faudra recruter des joueurs pour rejoindre votre camp. Aller chercher du soutien. Si c'est les chaotiques, bah, allez chercher d'autres joueurs chaotiques autour de vous. Enfin, faire votre propre campagne de recrutement, des choses comme ça. Bien. Alors, Croquette David nous rejoint à peine. Bonsoir, en retard. Salut David. Ça va? Donc, alors il y a Ren qui nous dit Francis de Francis Mini gère le logiciel de campagne pour Monolith, etc. J'ai pas écouté exactement, se rapprocher de lui pour en faire un pourrait être utile. Pourquoi pas. Il faut voir, mais ouais, oui bien sûr. Ça n'empêche pas. Je pense que l'axe principal de cette seconde version sera une simplification à bien des égards. Pour mettre l'accent, en revanche, on sera plus exigeant sur ce qui compte vraiment. Bien. Donc, ce qui va nous importer par rapport à ça, dans un premier temps, c'est de réunir un petit comité, parce qu'on ne réfléchit pas bien en trop grands groupes, on réfléchit bien en groupe modeste. C'est mieux que seul, mais c'est aussi mieux qu'en trop grands groupes. Un petit comité de réflexion par rapport à ça. Un cercle intérieur, si vous voulez. Maximum 10 personnes, je pense, au-delà, ça sera moins constructif. En allant piocher un petit peu dans différents profils représentatifs, ça veut dire qu'il nous faut des vétérans de la première campagne, c'est clair, des vrais qui ont pris part active, et puis aussi des gens qui n'y ont pas participé, parce que leur retour va être intéressant, différent et intéressant, quand il s'agira de soumettre des idées à ces gens-là. Moi, j'ai un panel d'idées à tester. Je peux vous en faire part ce soir, il n'y a pas de problème. C'est prévu, mais un panel d'idées à soumettre à l'avis de plusieurs personnes pour déjà affiner le truc et avoir une formule gagnante, une formule qui marche. Il y a une part d'incertitude dedans qui résulte du fait que il y a certaines choses qu'on se figure simples et en fait les gens ne sont pas forcément partants pour le faire. Alors, on commence peut-être en vrac les idées. Déjà, peut-être la plus générale, et en même temps celle qui est essentielle à adopter en priorité. Ce que je vois bien en premier, c'est ne pas séparer la phase de pré-campagne de la phase de campagne. Ne pas séparer la phase de modélisme et de préparation d'armée et des choses comme ça de la phase de combat. On est à l'échelle quand même d'un secteur, beaucoup de planètes. On jouerait plus ou moins en temps réel, à vrai dire. Les plus pertinents d'entre vous ont remarqué que les datations impériales associées au compte-rendu, enfin qu'on avait associées au compte-rendu, nous on a mis des dates impériales pour tous les comptes-rendus, des deux batailles de la première campagne, correspondaient à des dates réelles, entre guillemets, enfin l'espacement qui allait séparer un compte-rendu joué, ça a démarré quand, le 1er juillet Non, j'ai une connerie, c'était... Ça s'est terminé avril. au 1er mai, Ça au a commencé en avril. Ça a commencé le 1er avril, je crois. Ouais, bref. Avril, mai. On s'en fout. Ouais. Le premier jour de la
campagne, peut-être février. Premier jour de la campagne, un rapport de bataille. Troisième jour de la campagne, et ben ça allait être séparé par la datation impériale en l'équivalent de 3 jours. En termes horaires, vous vous y retrouvez. Donc, c'est intéressant de pouvoir jouer en temps réel à l'échelle du secteur. C'est-à-dire qu'un an de campagne représenterait un an dans le secteur vénétien. Là, 3 mois ont représenté 3 mois. Bon. Donc, ne pas séparer l'après-campagne de la campagne. Considérer que les renforts vont et viennent dans le secteur vénétien. Que la guerre dure longtemps. Et faire durer l'ensemble une année complète. On part sur un an. Un an où vous pouvez peindre des unités tout du long. Il faudra trouver le meilleur moyen de les mettre en avant, de les présenter à l'ensemble de la communauté, etc. Et pendant un an, de même que vous pouvez peindre et vous atteler à des projets modélisme, des décors, des choses comme ça, vous pouvez aussi jouer. Donc on peut jouer dès le jour 1, on peut peindre tout du long, et il faudra trouver les trucs pour mettre en avant des deux côtés, à la fois la transcription des parties et du modélisme. Donc, première idée, un an complet, pré-campagne et campagne mélangée, quoi. Tout le long, on voit vos réalisations, tout le long, ça joue. Il est possible de jouer. Je pense que ça permet quand même d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour voir venir vraiment. Tu peux t'engager à corps perdu dans des projets de longue haleine pour la campagne, sans être tenu par une date butoir où tu dis non, c'est trop ambitieux, je recule, je vais revoir les choses à la baisse, etc. etc. Pas vraiment de deadline, si ce n'est l'année de la campagne, mais bon, sur un an complet, on en fait des choses, quoi. Mais ça peut être vraiment beaucoup plus agréable, et beaucoup plus positif que de séparer les deux. Donc voilà. Ouais. Si vous avez des avis qui diffèrent là-dessus, il ne faut pas hésiter à les faire savoir maintenant. Hein. Mais la première idée serait celle-ci. Un an complet. Modélisme et jeu, mélangez tout du long. Hugrure. Hugo, je vais l'appeler Hugo parce que la possibilité de marquer des points pour la campagne avec les projets modélistiques aboutis. J'y ai pensé en appelant ça des points de renfort. Chaque unité terminée rapporte un point de renfort, quoi, ou des points de renfort. Chaque unité terminée. J'ai pensé à ça. Je pense aussi que c'est un peu pernicieux, parce que ça met trop d'éléments qui n'appartiennent pas au jeu dans le jeu, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément hyper représentatif de l'action déroulée au final, quoi. C'est le défaut, je dirais. Je sais que c'est commun dans les petites campagnes, on va dire Games Workshop locales, ou les campagnes qui sont plus des campagnes commerciales, à vrai dire, qu'autre chose. Hein. Accumuler des points en achetant des produits, en peignant des produits ou en gagnant des batailles. Ça peut être un facteur qui motive la peinture, ça c'est l'aspect très positif, hein, c'est sûr. Mais c'est aussi un facteur qui parasite un peu, fait interférence dans le jeu. Tu sais qu'au bout d'un moment, si on en arrive à telle situation à la fin de la campagne, c'est pas forcément parce que des batailles ont réellement été jouées sur telle planète et qu'elles ont tourné en la faveur de tel ou tel belligérant, mais que peut-être plus d'unités ont été peintes par des gens là-dessus, quoi. Et puis alors après, bon, je sens déjà pointer les excès derrière, si tu veux. C'est-à-dire qu'il va falloir réglementer derrière, automatiquement, parce qu'on va se retrouver avec des cas problématiques qu'on n'a pas eu à la première, à base de quelqu'un qui fait du spam de peinture délirant, parce que c'est comme ça qu'il peint, ou parce que pour l'occasion ça lui a grillé 2 neurones et il s'est dit vas-y je vais y aller, je vais faire de l'aéro monocolore, tu vois, et spammer les trucs. Donc on se retrouve à devoir réglementer la peinture ou que sais-je. Il y a un aspect positif, hein. Point de renfort égale point qui compte dans la campagne, donc c'est motivant. Mais je pense que sur ce coup-ci, les aspects négatifs l'emportent. Ça retire ça invalide trop le jeu, à mon avis. Voilà. Ça invalide trop le jeu.
mieux, je serais plus excité à l'idée de trouver la bonne manière de mettre en avant les projets des participants et que en soi, cette émulation collective crée la motivation suffisante pour leur donner envie de peindre et de partager leurs projets, plutôt que de donner des points. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hum, Alors, euh, voyons voir un petit peu quelques petites réactions par rapport à ça déjà. Talindra 2, Talindra tête de tigre. Ça me paraît être une bonne idée, et puis ça permet aussi de tenir une armée et de la finir sur une année. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh, Massan, de toute façon, pas mal ont continué à peindre pendant la campagne, non? Oh bah oui, je pense que oui. Je pense que oui, mais le niveau de stress qui m'a été partagé quand la deadline de fin de pré-campagne approchait et que beaucoup se sentaient... On n'a jamais rien dit de tel dans tout le déroulement de l'Exxon Sector. Mais j'ai eu plein de messages de gens qui s'imaginaient ne pas pouvoir participer du coup. Être exclu. Être exclu au premier, je sais plus quoi, enfin, quand on a commencé vraiment quand on a lancé la campagne. Quoi. Et, euh, voilà. Plus ça permettrait d'en rendre compte plus tout du long et d'avoir un projet vivant en fait. D'avoir un projet vivant. Ce qui était déjà le cas à bien des égards, hein, ce qui était déjà le cas, mais là au moins tu le dis dès le début. C'est-à-dire que tu peux être inspiré par l'idée de faire des changements à un moment donné dans ton armée, peindre une unité de telle couleur en référence à cette bataille précédente. Imaginer, peut-être que telle ou telle bataille t'aura inspiré l'idée de faire cette unité de vétérans dans ton armée ou que sais-je. Et c'est pas trop tard, c'est pas après l'après-campagne, on la verra quand même sur Planet Wargame. Quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Euh, donc ouais, les points pour les unités peintes, je suis pas trop pour, a priori. Donc, à discuter avec le panel de espèce de Mournival là, que je cherche à recruter, hein, bien sûr. Avoir différents avis là-dessus pour être intéressant, mais je suis pas trop pour. Mais on partirait sur un an, jeu, peinture mélangée, décor, tout ça. Même il faut autant de liberté qu'auparavant, et même davantage. Je veux dire par là que on ne changera pas le fait que Warhammer 40 000, Kill Team, Necromunda, jeu de rôle, Space Hulk, que sais-je encore, tout ça peut y passer. Tout ça passe. C'est dans l'univers de Warhammer 40 000. Ça s'insère très bien dans la campagne. Ça, je pense qu'il n'est pas question de changer ça. BFG, bien sûr. Pas question de changer ça. Donc ça, on le conserverait. Et à bien des égards, ouais, plus de liberté, tous azimuts, à tout va, quoi. Il y a déjà des règles à disposition, enfin des scénarios pour ceux qui ont besoin de se lancer et qui ont besoin qu'on les pousse dans le dos pour démarrer leur petite campagne. C'est un début d'histoire, après le reste, ça se crée un peu tout seul, hein, en fonction des déroulements des scénarios. Ils ont de l'inspiration pour créer leur propre scénario suivant. Ça, c'est déjà de côté. On pourra peut-être rajouter des scénarios, bien sûr, mais on en a déjà pas mal de côté. Hein. Et puis, derrière, quel point était également important dont je voulais vous parler. Pour moi, la plus grosse question, c'est la question de la retranscription de la campagne à travers Planet Wargame. C'est-à-dire que la plateforme déjà de choix. Si on regarde bien la campagne précédente, c'était essentiellement via Facebook, en quelque sorte, avec une retranscription de pas mal de choses via la chaîne YouTube, mais Facebook était prévu pour être vraiment le centre d'activité principale de la campagne. Quoi. À bien y regarder, finalement, c'est quelque chose, il n'y a rien à faire. Cet aspect-là, cet aspect bizarre d'échange, partage d'informations, d'écrits, de photos, de communication,
Il n'y a pas vraiment de remplaçant des forums depuis que les réseaux sociaux sont apparus et que les gens ne veulent juste plus aller sur des forums. Facebook ne fait pas office de ça, il n'y a rien à faire. On va pas dans les groupes Facebook, on attend juste les notifications qui pop sur notre mur d'actualité centrale, quoi. Donc, l'interaction n'était pas à 100% au rendez-vous. Il n'y a rien à faire, c'est un goulot d'étranglement en fait, dans lequel on s'est engagé, nous, Facebook, pour la gestion de la campagne. Les gens, c'est mou du genou, ça interagit peu, ça commente peu, ça échange pas énormément. Il y a eu de belles choses, il y a eu de beaux trucs qui se sont créés, de beaux liens et tout, mais grosso modo, c'est pas ça. Euh, le format écrit, des comptes rendus de bataille, sur le blog, autant il y avait quelques personnes qui les attendaient, mais impatiemment, qui nous faisaient savoir, hein, s'il y avait un retard le lundi matin, c'était pas fait, ils nous faisaient savoir, parce qu'ils le voulaient, ils attendaient impatiemment lire les comptes rendus de bataille. Bien. Mais c'était quelques personnes. Pour l'essentiel, ce format écrit, c'est à abandonner, je pense. Il ne faut pas insister là-dessus. Les gens, ça les fait chier d'écrire. Euh, c'est très difficile comme exercice de faire ressentir une bataille en quelques lignes en fait et de la résumer de manière pertinente avec les points les plus importants sans se perdre en trucs qui partent en vrille tout simplement. On a eu du mal à faire respecter la consigne tout du long de raconter ça en 5 lignes, narration externe, conjuguée au présent. Que des rapports de bataille où la forme change à chaque fois, tu vois. Personne. Extrait de communication en 30 machin. Oui, je suis le sergent machin, sergent Ramirez de l'escouade. Bon. La forme écrite, c'est compliqué, les gens le font ils vont à reculons. C'est pas idéal, c'est pas à privilégier, il faut bannir ça. Il faut laisser la part belle et laisser s'exprimer et mettre à l'honneur les créations spontanées des participants de la campagne qui veulent faire de l'écrit, qui veulent faire du fluff écrit, qui veulent écrire un roman, qui veulent écrire une petite nouvelle sur leur chapitre, qui veulent écrire 4 pages sur relater telle bataille sous forme de roman. Faut les laisser, faut relayer ça, mais faut pas en faire le format de retranscription privilégié du rapport de bataille. Ça marche pas. Donc se pose la question de la retranscription exacte euh, des batailles principalement et de la campagne plus généralement, quoi. Moi je crois que le seul vrai canal c'est YouTube. C'est YouTube. Les gens veulent plus voir de trucs pavés infinis à lire, avoir des nouvelles de machin, etc. Euh, Facebook, ça bouge pas trop en fait là-dedans. On balance une photo de temps en temps, mais bon, c'est pas idéal. Le vrai truc c'est YouTube. YouTube, disons que YouTube c'est le seul truc où il y avait 10 fois plus de personnes qui regardaient les vidéos qu'il n'y avait de participants à la campagne. Et ce, tout du long. Pour, je sais pas moi, 175 participants à un moment donné, on avait plus de 2000, 3000, parfois jusqu'à 4000 personnes qui regardaient, vous savez, les vidéos, vos figurines pour la campagne Venetian Sector, là, les petits lives qu'on faisait tous les week-ends où on passait en revue vos figurines. Voilà. On peut pas en dire autant de Facebook, on peut pas en dire autant du site Planet Wargame où étaient compilés les trucs écrits de vos batailles. Donc ce qui marche, c'est les vidéos, quoi. Faut trouver la manière de retranscrire ça sous forme de vidéo. La manière la plus adaptée pour faire en sorte que non seulement ce soit suivi avec plaisir par les participants à la campagne, mais qu'en plus ce soit suivi par bon nombre de non-participants à la campagne, et même dans l'absolu, on peut se en rêver, essayer de faire en sorte que ça rivalise assez sérieusement, même avec les vidéos les plus vues, populaires et appréciées largement, on va dire, sur la chaîne. Ça, c'est vraiment le but ultime de la manœuvre. C'est possible, je le crois profondément. Je regarde Mini Wargaming, la plus grosse raison de leur succès et des adhésions des gens qui payent un accès au Mini Wargaming Vault, leur vidéo YouTube payante,
C'est quoi? C'est que les gens veulent voir les narrative campagnes qui sont chez eux, juste des campagnes qui jouent localement, comme si Tim et moi on jouait avec notre cercle d'amis, et il y a des rapports de bataille. Et c'est éventuellement ouvert à un visiteur qui viendrait leur rendre visite dans leurs locaux. Mais il n'y a même pas y a pas de participation au sens large de leur communauté. C'est pas une campagne ouverte à tous les participants, etc. C'est en cercle fermé et il y a quelques rapports de bataille. Euh, et ces vidéos-là donc sont sans doute voilà, les plus vues sur YouTube par rapport au wargaming. Par conséquent, il est possible de rendre une initiative a priori, comment dirais-je, qui demande d'être actif, une campagne où il faut participer, il est possible de la rendre très intéressante pour les non-participants. Ça va être notre objectif collectif pour cette campagne-là. Et c'est pour tout le monde. Pour nous, parce qu'on se dit, ok, là ça marche, là les vidéos qu'on fait par rapport à cette campagne, ça captive les gens, mais pour tout le monde en fait, pour tous les participants, ça veut dire que vous êtes embarqués vraiment dans une aventure commune, comme on l'était dans la première campagne, mais qu'en plus, cette aventure commune génère l'engouement, l'enthousiasme de toute la communauté de ceux qui regardent l'extérieur, quoi. L'extérieur. Donc il faut rendre ça intéressant. Voilà. Alors, je vais lire un petit peu le chat. Elstein, je pense pas que les forums soient morts. En plus, ça permettrait de pérenniser la campagne, et notamment de revoir les comptes rendus de campagne précédentes. Alors, je suis d'accord pour tout un tas de choses. Le forum reste un outil assez génial. Mais j'ai du mal à y croire. 2019, on va se péter les dents là-dessus. Ça va. Personne ne voudra y aller. C'est surtout que tu as un truc où ton forum il est accessible par les participants. Tu l'ouvres pas à d'autres personnes que ça. Enfin, il me semble, dans le sens où tu vas pas laisser n'importe qui poster dessus. Je pense que c'est pas le but, mais tu vas pas. En fait, ça va être comme n'importe quel forum, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une activité débordante, quoi. C'est. Faut pas se dire que la campagne, qu'un forum dédié à la campagne, ça va être 5000 messages par jour, quoi. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est à peu près sûr que le format forum n'attirera pas plus que Facebook ou un autre truc, quoi. Mais en tout cas, qui générera une activité de folie à ce niveau-là, quoi. Oui, je pense que c'est casse-gueule. Ça reste de l'écrit, bon, de l'hébergement d'images. Mais en plus. Ouais, t'as des trucs comme ça, quoi. Alors, donc regardons un petit peu les autres commentaires. Un décor à réaliser, d'accord. En gros, on va nous ratatiner. Oui, si c'est en termes de quantité de peinture, ça, il y a fort à parier, effectivement. Productif. La coalition venexienne, nous dit Zach, ouais, d'accord. Gru nous dit inauguration de la campagne avec un Venetian Open 2 et clôture avec un Venetian Open 3. Et tout ça, oui, je vois. Au lancement et à la fin. Ouais. Inauguration, c'est péchu parce que faut être prêt en même temps. C'est un peu coton. Peut-être qu'à mi-chemin et à la fin peut être plus pertinent, mais enfin, c'est du. On en reparle ça après, ouais. Mais en tout cas, carrément, au moins un à nouveau pendant la campagne serait glorieux, ouais. Alors. Pam nous dit bonsoir les gars, félicitations pour les 20 000, merci à toi. Spirilis, toujours les albums Facebook, non. Ça c'était fastidieux, c'était chiant. Ça devait bien se passer, mais la fréquentation n'est pas au rendez-vous sur ces trucs-là, ça n'y va pas, ça n'interagit pas, rien à faire. Facebook, c'est quand même vraiment pour l'actu. Difficile d'en faire un vrai truc communautaire, etc. Mais le format, ouais, plus généralement, écrit, interaction, machin, j'y crois pas. Ça n'existe pas. On peut pas me le vendre, ça. On peut pas me le vendre, à moins qu'il y ait un nouveau réseau social d'un type inconnu et d'une ergonomie révolutionnaire qui permette de retrouver
un état d'esprit où il y a vraiment des échanges, mais sur comment dirais-je, des publications durables, consultables en permanence, etc. etc. Et il n'y a pas cette notion d'instantanéité, c'est mort. C'est mort. Il faut que ça passe par de la vidéo. Alors, Nicolas Monge, on peut participer avec Space Hulk. Oui, comme la première, j'y verrai pas d'inconvénient potentiellement. Marc, on se fait un événement par trimestre autour de la campagne dans 4 régions différentes. Alors 4 régions, un événement trimestre pour couvrir l'année, c'est ça, un truc comme ça. Faut voir. C'est bien sûr rien contre dans l'idée, mais alors Elias Aurélien, transversalité des formats, s'il vous plaît, tout le monde ne joue pas forcément qu'à 40K. C'était le cas pour la première. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il parle d'Age of Sigmar du coup, ou un truc comme ça? Non, je pense pas. Je pense que c'est un côté 40K, Kill Team, Necromunda, Space Hulk. Enfin, ça, c'était déjà chose-là, ce qui était déjà le cas avant. Parce que tu vois, c'était complètement le cas. Parce que tu as une réponse de Rudy justement qui dit Elias, normalement Kill Team Necro compte aussi. Et Elias répondait j'espère Rudy. Tu vois. C'est pour ça, donc en fait, ça c'était quelque chose qui était déjà le cas pendant la première. Ouais. Et c'est conservé. J'espère. Oui, bien sûr. Ça, on ne changerait pas ça, il n'y a aucune raison. C'est un des aspects qui a super bien marché de la première. Ça a super bien marché. On fait une campagne narrative, il n'y a aucune raison de refuser d'emblée des formats de jeu du moment que tout se déroule dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc ça nous va. Là, il y a 2 points. Ouais. Il y a 2 commentaires là qui sont très importants et qui soulèvent des points qui sont vraiment primordiaux dans tout ça. C'est pendant toute alors il y a Spirillus qui dit pendant toute la pré-campagne, je pensais que vous feriez des compendiums sur les batailles réalisées au fur et à mesure. Et Nicolas Monge dit ce qu'il faut, c'est permettre à ceux qui ne participent pas de suivre la campagne comme une série Netflix par exemple. Exactement. Alors il y a 2 choses en fait sur ces trucs-là. Et puis même entre les deux, il y a Elias Aurélien qui dit des comptes rendus audio. Un point hyper important en fait de ces 3 trucs, c'est que nous, quand on avait réfléchi sur la première campagne à comment proposer un compte rendu, c'est qu'en fait le compte rendu il a des contraintes qui sont qu'il faut qu'il soit régulier, de l'ordre de toutes les semaines à peu près, ou toutes les 2 semaines, et ce qui du coup impose qu'il ait un format facile à créer en fait. C'est-à-dire que si vous sortez une vidéo une fois par semaine de ce type-là, il ne faut pas qu'elle vous prenne plus d'une semaine à faire pour la réaliser tout simplement. Et avoir une distorsion temporelle. Et l'idée c'est même que si jamais vos résultats ils sont du lundi au dimanche, que votre vidéo la suivante vous la sortez le mardi par exemple, vous n'avez que 48 heures en réalité pour réaliser la vidéo. Ce qui veut dire que vous n'avez même plus une semaine, vous avez 48 heures pour réaliser la vidéo. Donc vous avez besoin d'un format qui soit encore plus rapide que ce que vous partiez au début. Et du coup, c'est d'ailleurs un des premiers écueils qu'on a eu dans la première campagne, c'est que le format de vidéo de ce truc-là, on a dès le début choisi d'arrêter les résultats du vendredi au vendredi pour se laisser au moins le samedi, dimanche de compilation et après lundi, mardi de réalisation, voire même des fois ça a été étendu un peu plus loin, parce que c'est long. Et le truc, c'est typiquement, tu vois, la proposition qui est je pensais que vous alliez faire des compendiums Arcana, ça aurait été génial. Dans les faits, c'est impossible. C'est impossible parce que ça demande un temps un compendium normal, si vous voulez, c'est 48 heures de boulot, si ce n'est 48 heures au minimum, et ça va chercher dans les 72 ou 96 facilement. Donc, si vous voulez, un truc comme ça, quand c'est en plus des choses qui sont vidéo inquisition, des choses créées comme ça de toutes pièces, écrites de toutes pièces, sans artwork en plus de base, prédéterminé à ce niveau-là, c'est encore plus compliqué quoi. Et c'est ça aussi le truc où il faut se dire que si par exemple la campagne la suivante elle dure 1 an, ça veut dire que pendant 1 an, une fois par semaine, il y aura un format de vidéo qui sera là toutes les semaines et qui doit être créé et qui soit tenable en fait, tout simplement. Oui, bien sûr. Tenable. Et donc c'est là aussi où c'est important sur ce truc-là. Tenable et stylé. Sachant qu'on a une analyse. Oui, évidemment, on va bien sûr. Dernière analyse, faut se le dire. Moi, je suis tout seul. Tu dis, mais là, bon, on
mais là, voilà. Et je suis tout seul sur le coup. Hein. Donc, il ne faut pas lâcher non plus sur les publications habituelles de la chaîne. On peut requérir Parce que c'est ça aussi, ouais. un peu d'assistance sur certaines choses du reste au sein de la communauté, j'en sais rien, peut-être qu'un petit scribe impérial. Si on recrute des aides de camp, il faut absolument qu'on leur donne des noms fluff, hein, tu vois. Donc, Ouais. il est évident que s'il y a un préposé à la vérification des participations fluffiques des participants qui est là pour veiller à ce que les gens ne sortent pas des jalons en termes de fluff, ce sera Lordo Venexian ou peu importe. Si on a un petit rédacteur machin, ça sera truc scribe impérial ou que sais-je. Évidemment, mais comme tu m'as dit, effectivement, il s'agit de pouvoir le faire chaque semaine. Et un compendium arcana, c'est beaucoup de boulot si on veut que ce soit bien fait. On peut concéder dessus sur la qualité et voir ce que ça donne. Simplement, tout est affaire de quantité. Et dans la première campagne, on a eu des semaines à 30 batailles. Vous pensez que je vais faire 30 compendium arcana par semaine pour les comptes rendus de chacune des batailles? C'est pas réalisable. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. La solution un peu de simplicité, tu sais, si on veut rendre l'organisation de campagne populaire, en fait c'est con, c'est qu'il faut trouver le format qui marche bien, mais qui soit d'ordre collectif, et qui mette à l'honneur les participants. Mais vraiment, et qui ait ce compromis entre productivité et qualité, pour que chacun des participants se sente très justement, à juste titre, mis à l'honneur dans cette campagne, que ses contributions, ses créations, ces choses comme ça, ses conversions, ses peintures soient mises en avant, que la saveur de ces affrontements soit un peu retranscrite, et en même temps, que ça reste quelque chose de collectif, quoi. De collectif, parce que demain, si on fait de la campagne narrative événementielle, machin, il n'y a qu'à piquer la recette de Mini Wargaming, mais avec nos rapports de bataille narratifs en plus, il faudra parier que ça marcherait bien mieux. Mais en fait, c'est centré sur nous, sur le groupe de joueurs. Tu vois. C'est-à-dire qu'on est 4, 6 joueurs autour de nous. Et puis vous suivez, et il y a cet aspect, effectivement, un peu Netflixien, dans les épisodes qui se succèdent de rapports de bataille narratifs. Mais c'est sur un microcosme, sur quelques individus. Là, c'est gérable, on peut le faire. On peut faire des épisodes type les Minetti, déclinés sur d'autres thèmes, hein, mais type les Minetti, semaine après semaine. Et pour la personne qui regarde de l'extérieur, oui, c'est vrai que ça marche, c'est intéressant, les rapports de bataille marchent bien. Mais on veut apporter ce petit plus collectif, on veut pas que ce soit que centré sur notre truc solo, etc. quoi. Donc, moi j'ai quelques idées en tête de format. Mais il faut en discuter un petit peu parce que ça requiert une forme de participation différente de la part des participants. Ça demande peut-être que eux-mêmes filment certaines choses qui nous intéressent, présentation de leurs armées, cours extraits de leurs parties disputées, etc. Et qu'on collecte tout ça pour en faire nous des vidéos intéressantes. Donc est-ce que tout le monde est prêt à filmer de son côté, hein, au portable gentiment? C'est pas gagné, c'est pas dit, c'est pour ça qu'il faut tester ces idées-là. Alors, voyons voir. Un formulaire Google pour rendre compte de chaque partie avec des champs à remplir bien définis, plus facile pour vous de suivre ce qu'il se passe. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qui a été fait pour la première. Hein. C'est exactement ce qui a été fait pour la première, sachant que pour la première, on offrait l'option de faire un petit compte rendu narratif court de la bataille, pour ceux qui le souhaitaient. Tout le monde l'a fait. Personne ne l'a pas fait. Tout le monde l'a fait. Tout le monde s'est prêté au jeu. Mais là, on supprimerait peut-être ça. On supprimerait peut-être ça parce que c'était une partie qui était perçue par certains comme un peu rébarbative et qui se forçait soit à faire, soit à lire. Quoi. Mais oui, ça reste un outil tout à fait valable pour ça.
Ah oui, il nous dit ensuite de ça, vous faites une map interactive du secteur pour le public, le formulaire servant de résumé. Ouais. Plus une zone libre dans le formulaire pour faire un récit de la partie qui serait aussi accessible sur la map interactive. Ouais, tu vois, ça marche pas. Ça marche pas. On a déjà essayé, ça marche pas. Les gens ne lisent pas. Ils sont rares. Tim peut toucher un mot à son dieu pour avoir une distorsion temporelle. Ouais, c'est vrai. Alors, les fameuses pizzas du Venetian Open. Oui, c'est vrai, c'était fameux ça. Fameuse. Pas de vacances quand on est maître de chapitre. Ouais, je confirme. Une pizza sans pâte, sans... Oh non, bon, ok, dalle. Faut que je fasse un petit peu le tri dans ce que j'ai. Il y a une charte, ok. On peut imaginer un décalage de 1 à 2 semaines pour les vidéos audio autour de la campagne Budo. Ugrure, oh, c'est pas gentil. J'ai une idée pour la vidéo des 20K. Evie qui narre un compendium Arcana, je me gosse d'avance. Ghost Blaster. Ouais, non mais... pas gentil, hein, Hugo. C'est... une carte du secteur mise à jour chaque semaine et une vidéo mensuelle très résumée mais stylée. Ouais. Alors là, tu vois, il y a un point avec lequel je suis pas d'accord. Elstein, comme Zach, s'il n'y a pas de compte rendu narratif, c'est plus une campagne narrative. Bah pas forcément. Enfin moi je pense pas parce que pour le coup, le fait que la campagne soit narrative, c'est pas tant sa retranscription de chaque partie, ça peut être juste au niveau du lien qu'ont chaque partie et de chaque partie en elle-même. C'est-à-dire que si je le simplifie à l'extrême, hein, ta campagne où d'un côté juste tu sors ton bouquin de règles, tu lances ton D6 et tu regardes quel scénario Maelstrom au revoir tombe, ça c'est pas narratif. Maintenant tu fais ta campagne et tes parties sont liées entre elles par une histoire que tu imagines, que avec des effets sur des morts, des personnages qui peuvent mourir, des personnages qui peuvent prendre de l'XP, etc. Tu fais pas forcément de compte rendu à la fin, mais ta campagne est narrative. Donc tu vois, c'est pas, ça tient pas forcément à ça. Alors après, quand on le rapporte au fait qu'il y a 150 ou 200 personnes qui vont participer, le compte rendu, il a un véritable intérêt dans le sens où il nous permet à nous de savoir ce qui s'est passé réellement dans chaque partie. C'est-à-dire que c'est ça le principal, c'est que tous les gens qui sont autour, ils savent ce que telle partie a recoupé. Maintenant, dans les faits, les gens ne le lisent pas, quoi, et se posent pas réellement la question de ce qui s'est passé à ce niveau-là. Ils ne s'intéressent en fait que sur l'aspect global en fait de la campagne, la progression globale à l'échelle du système en fait, à une échelle globale, pas une échelle locale d'une partie dans un coin de ce truc-là. Donc autant garder juste le côté qui intéresse tout le monde, qui est cet aspect global et qui permet du coup de dégager du temps et d'être moins lourd à la fin de chaque partie justement. Alors, d'accord. Elias Aurélien, toutes ces problématiques ne sont pas insurmontables, mais il faut que ce soit bien cadré. Oui, bien sûr. Sachant que, la solution idéale n'existe jamais, c'est forcément on compose. Mais, clairement, il y a des choix à faire. Pour ma part, il y en a pas mal qui sont déjà faits, plus ou moins. Et on ne peut pas revenir dessus. Mais il y en a d'autres à expérimenter. Et puis, effectivement, oui, tout simplement à tester. Moi, ce que je veux, c'est avoir vraiment les participations modélistiques des gens mises à l'honneur. Et en jeu, c'est pas forcément vital que toutes les batailles soient retranscrites exactement. Ce qui compte, c'est que ça initie une dynamique hyper positive, enrichissante, motivante dans les cercles de jeux locaux. C'est ça en fait. C'est au-delà de regarder sur internet où ça en est machin. C'est que
ça se bouge, quoi, localement. Le cercle de 2-3 copains, ils sont là-dessus pendant les 6 mois, 1 an, qui vont accorder d'attention à Venetian Sector. Ils sont à fond là-dessus. Ils finissent leurs armées thématiques, ils imaginent leurs histoires par rapport à ça, etc. Ils font leur campagne, ils terminent leur décor, ils font des trucs à thème, ils s'insèrent bien dans ce fluff-là, etc., etc. Ça, c'est important. C'est le réel, vraiment, quoi. C'est-à-dire que ça joue et que ça partage de très bons moments, quoi. J'ai vu certains retours que j'ai eu de cercles de jeu, c'était parfait, ce que je voulais voir, quoi. C'est-à-dire que ça se bougeait, ils étaient investis dans le truc, investis dans l'histoire, ça se voyait qu'ils s'éclataient ensemble, etc. Parfois même à deux, hein, et notamment, alors, c'était Antoine Ségel et Anthony Pinto, Olivera, je ne sais pas s'ils sont avec nous ce soir, à deux, ils s'éclataient, ça avait l'air génial ce qu'ils s'étaient créés ensemble, quoi. Ça, c'est ce qui compte. Après, donc faut que ce soit mis en avant comme il se doit, les participations comme ça, et sur des trucs où ça conquiert un public extérieur aussi. C'est intéressant à suivre pour le badaud qui passe par là, même celui qui découvre Planet Wargame, même celui qui n'est pas abonné à la chaîne, etc. Il faut que ce soit intéressant pour lui. Si on gagne ça, on a gagné la bataille, parce que pour vous, pour tout le monde, pour le public qui les regarde et qui participe pas, tout le monde est gagnant. C'est là où, putain, ils ont créé un super feuilleton à base de ça. C'est le Saint Graal, quoi. C'est ce qu'il faut absolument atteindre. Moi, je pensais initialement, alors c'est comme ça que je voyais les choses, avant de me figurer que mathématiquement ça collait pas, c'était que pour cette édition-là, on reposerait sur les participations vidéo des participants à la campagne. Il y aurait une grosse vidéo hebdomadaire sur Planet Wargame consacrée au jeu, par exemple tous les samedis matins. Ce serait une longue vidéo qui serait une compilation de toutes les petites vidéos que les gens nous envoient filmées au portable, 2 minutes chacun, avant leur bataille, avant de disputer leur bataille. Ils nous font le topo du scénario qu'ils disputent aujourd'hui. Ils nous passent en revue un petit peu les forces en présence, on voit leurs armées, on voit leurs projets, on voit leurs décors, et on se fait une idée du scénario. Bon bah voilà, aujourd'hui on est sur Rutilia, mes Salamanders vont affronter les démons de corne, joués par un tel, là mon pote, hop, cut, deuxième vidéo, on se serre la main, bah, victoire des Salamanders, 2000 points, hop. Et ils nous envoient tout ça, je monte tout ça en une grosse vidéo hebdomadaire, les gens regardent ça et ils ont un panorama de toutes les batailles disputées. Ils voient vraiment à quoi ressemblent les tables, quel est le thème donné au scénario, comment les gens jouent, même en bout de leur personnalité, pourquoi pas. Et les armées, enfin tout ça ferait une mise en scène glorieuse, vraiment un beau panorama de tout ce qui se dispute. Il y a un seul problème, fondamentalement, parce que moi tout le monde a des portables aujourd'hui qui font caméra, à défaut tout le monde a au moins un petit appareil numérique quand même qui traîne. Il y a un seul défaut, c'est que c'est mathématique, si on se retrouve avec 200 participants actifs, bah imaginez un week-end où il y a 200 batailles, c'est rare, dans la première il n'y avait pas... Tous les joueurs jouent pas toutes les semaines, tu vois. Surtout sur 100 batailles. Oui, surtout, ça fait 100 batailles parce que c'est divisé par 2, mais... Ça fait match aller et le match retour. Ouais, mais le potentiel, c'est avec 200 participants, c'est un maximum qu'on peut étendre à 200 parce que cette semaine-là, c'est tous... ils incluent tous un random qui participe pour la première fois, tu vois. Parce que quand t'es participant, t'as le droit d'aller piocher, voilà. T'as le droit de vouloir marquer des points facilement contre ton petit frère, etc. Donc... le seul défaut, c'est qu'effectivement, 200 personnes, tu multiplies par 2 minutes, ça fait 400 minutes, c'est beaucoup trop long. Ça marche pas, ça marche pas. Tu fais une vidéo de 400 minutes, personne va la regarder, quoi. Donc c'est juste en termes d'échelle, c'est trop. C'est trop. C'est le petit défaut. Drop podcast et prendre 2-3 volontaires par groupe pour faire des faux comptes rendus vidéo de 2 minutes, type reportage JT. Ouais, c'est une idée. C'est pas si évident que ça à faire pour les rendre bien et vraiment entraînant machin, mais ça peut être stylé. C'est ce qu'on voulait faire déjà pour la première, mais le faire tout seul à l'échelle de tout le monde, c'était infernal. C'était infernal. C'est beaucoup de boulot pour ces personnes-là aussi.
Ah oui, 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 c'est pas de la merde, hein. Oui, oui, il faut qu'ils puissent se filmer, enfin, se filmer, pardon, qu'ils aient moyen de prise audio, mais un peu qualitatif quand même, moyen de mise en scène et tout, c'est quand même coton, hein. Mais, euh, mais ça met le doigt sur un truc intéressant, ce qu'il dit aussi sur une ou deux personnes au sein de chaque camp. Ça me fait penser aux éventuels maîtres de camp, qui me paraissent une piste aussi à privilégier pour la V2. Des sortes de chefs, en fait, de chaque groupe de joueurs. Euh, Alors David, faut pas être trop rigoriste. Si jamais il y a des semaines où il n'y a pas de vidéos liées à la campagne, c'est pas grave, je pense. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais l'idéal, c'est de trouver une formule qui marche où on s'engage pas dans un truc infaisable, casse-gueule, ingérable seul, et plus ambitieux que la première, et donc un fiasco annoncé en fait à la suite. Et on se dit, bah c'est pas grave s'il y en a pas cette semaine, mais plutôt qu'on trouve la bonne formule bien équilibrée qui fasse bien le truc, qui fasse bien le boulot. Hum, Einstein, du coup, le coût des formulaires était pratique pour vous. Ouais, franchement, Google Form, à part les comptes rendus de campagne, les machins et quoi que ça suscitait, les conneries, Google Form pour les scores, si le questionnaire est bien articulé, c'est magique. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais l'un des intérêts était de faire une version plus aboutie sur Facebook. Je pense qu'il parle des comptes rendus. Ouais, 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 mais bon, encore une fois, sur Facebook, voilà, t'allais le faire, t'allais avoir 5 likes et puis ça s'arrêtait là, quoi. C'était. C'est pas des structures qui accueillent bien l'interaction, comme ça, le projet collectif et tout sur Facebook, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Par contre, ce qu'on peut faire éventuellement d'intéressant, c'est s'appuyer sur Google Form pour avoir les scores. Juste les scores. La localisation, quelle planète a été attaquée, euh, à travers quel jeu, Warhammer 40 000, Kill Team, c'est pas pareil quand même. À quel camp revient la victoire. C'est les informations qui nous intéressent. Nous, ça nous donne notre truc de score derrière, qu'on peut transposer via Excel, faire nos graphiques, nos machins. Si une planète est tombée à l'initiative de l'attaque d'un certain camp, on en informe son chef de camp, qui lui aura à charge de relayer l'info à tous les membres de son camp. Ça pourrait être intéressant d'avoir un truc à moitié de brouillard de guerre pendant un an. Brouillard de guerre. Pas tellement d'infos extérieures, mais on a un chef à la tête de chaque camp qui gère un peu plein de choses, hein, centralise des informations, des trucs comme ça, éventuellement donner des indications aux joueurs. Ce serait bien que vous alliez jouer un scénario tel quel, ou un truc d'espionnage sur Selenia, la lune de Santarcus, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Et éventuellement, ouais, d'avoir ces personnes-là, chefs de camp, qui serviraient à la fois de relais et support quand même. Nous, ça nous soulage une partie du boulot parce qu'ils assurent le relais de la communication. Et en même temps, d'un point de vue, je veux dire, purement roleplay, j'ai envie de dire, bah, c'est pas dégueulasse, quoi. C'est pas dégueulasse. Donc finalement, assez peu de retranscriptions publiques des parties, batailles ou ce genre de choses, mais leurs effets se ressentent de manière un peu roleplay, quoi. Hein, tout à coup, quand ton chef de camp il t'informe que votre camp a réussi à conquérir, je sais pas, une connerie, Carcérem, tiens, pourquoi pas, la planète pénitentiaire là dans le secteur vénitien. Vous avez mis la main sur carrément tout Caelonia, putain, grosse performance là. Ou inversement, bon, il faut évacuer ici, ou ça serait bien qu'on se lance à l'assaut de telle ou telle planète. Ça, c'est peut-être quelque chose de l'ordre du faisable, ça, ouais. Ouais, ça peut bien marcher. Ça peut bien marcher, ouais. Et puis, pour ce qui est la partie modélisme, on chargerait de le mettre en avant à travers des vidéos d'une autre nature, qui, là, mettrait bien en valeur les projets des participants, mais sous forme de vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà. Vous nous envoyez les photos, on fait le montage, les commentaires, les choses comme ça. Voilà, voilà.
Quelque chose comme ça pourrait être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, Einstein qui nous parle des comptes rendus individuels, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça a pas vraiment pris. Le problème, c'est que ça, le média comme ça, écrit, ne permet pas de tracer un pont vers les autres participants. En fait, il y a peu de public à l'arrivée. Ils sont rares à lire les trucs. Malheureusement, ils sont rares. Alors, ouais. Ensuite, il y a un brofist de Salamanders entre Zach et Elstein, bien sûr. Inspecteur Ibarra, pourquoi pas faire un doc de Vincent synthétique? Un doc de Vincent synthétique. Voilà ma vision de Venexan 2 avec dedans ta vision du truc, vu que tu vois comme non négociable ce qu'il y a à débattre. J'ai rien compris. Tu fais un document, J'ai rien compris. et dedans tu mets ta vision dessus. Ah, mais bien de la sûr, non, campagne. mais attendez. C'est ça l'idée. Là, on en cause comme ça, en ouvert machin. Moi, j'ai déjà une liste de noms de personnes qui se sont manifestées très tôt, ou dont je sais, de toute manière, depuis longtemps qu'ils se manifesteront en premier, etc. À garder de côté. Une fois que vraiment on a arrêté la liste de 10 personnes avec qui ça va être intéressant d'en débattre et d'affiner le truc, avant de l'ouvrir au public, quoi. Là, on parlera des choses sérieuses. Là, c'est en l'air, comme ça, donner un petit avant-goût du débat, pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui ait loupé l'appel à former un petit cercle intérieur de réflexion autour de la campagne Venexan secteur V2. Il y en a un qui pourrait se dire putain, c'est vraiment mon moment, il faut que je participe à ce truc-là, faut pas que je le loupe. À travers ce stratégium, vous en êtes informé. Je pense que la plupart regarderont en rediffusion, à vrai dire. Pour les stratégiums, c'est un peu toujours comme ça. Tout le monde finit par les regarder en rediffusion, hein. Il y a autant de vues, si ce n'est parfois plus, ce qui est étrange d'ailleurs, que dès qu'il n'y a de packers. Mais le soir, il y a assez peu de monde. Le soir même, en direct, je veux dire. Mais c'est vraiment pour bien vous informer. Voilà. Donc il s'agit de très vite former un petit cercle de réflexion autour de ça, fermé. Et aborder ces questions-là, quoi. Voilà. Mais je pense qu'à mon avis, ouais, la clé repose sur la bonne mise en avant au niveau modélisme, parce que ça, c'est facile, c'est tout indiqué. Il suffit de le faire, quoi. On sait que vous pouvez nous envoyer des photos par mail. On sait qu'on peut leur offrir un traitement vidéo. On réfléchit au meilleur, le plus optimal. Mais on sait qu'on peut le faire. Après, par contre, c'est le traitement, le relais de l'information en termes de jeu. C'est là où les questions sont un peu ouvertes. Voilà. Moi, je pense que on peut encaisser toutes les participations écrites des participants, mais personne ne les regarde. C'est ça la vérité, en fait. Voilà. On peut prendre tous vos rapports de bataille à l'écrit. Il n'y a pas de problème. Même si vous étiez 10 000 participants, on pourrait tous les encaisser et les mettre sur un site. Mais personne ne les lit. Enfin, très peu, quoi. Très peu. Donc il faut que ce soit sous forme de vidéo. Ou qu'on passe la trappe sur la retranscription individuelle de chaque rapport de bataille. Ce qui est possible. On peut avoir qu'une dimension collective. C'est sûrement le plus pertinent. Mais voilà, c'est la question principale à réfléchir. Voilà. On lit les derniers commentaires, puis je pense qu'on en a clos on a clos le sujet de ce soir, on a fait le tour. Zach, le chef de camp, j'adore. Et je peux le faire si personne d'autre ne le souhaite en tout cas. Méfiez-vous du chef qui est le premier à se désigner, à lever la main. Attention. Attention. Mais ouais, bien sûr. Alors.
Un compte-rendu vidéo général par planète suffirait. Voilà, quelque chose de plus de cet ordre-là, plus collectif, et de l'ordre du faisable à cette échelle-là, bien sûr. Mais ça, c'est faisable, ouais, Elias, ouais. Mais ouais, le patchwork de vidéos des participants qui me paraissait très prometteur au début et qui en plus vraiment ouvrait grand les portes de la chaîne à tous les participants. Genre, allez-y les gars, vous avez 2 minutes, 3 minutes chacun pour faire un point sur votre projet modélisme du moment en vidéo ou sur votre bataille de la semaine. Le problème, c'est que ça peut vite monter. Ça peut vite monter. Peut-être que ça passerait encore en termes d'échelle. C'est-à-dire qu'on aurait 200 participants, tous ne jouent pas chaque semaine, ils jouent entre eux. Donc on est sur du 30, 30 vidéos par semaine, quoi, tu vois, 30 batailles, donc 30 retranscriptions de batailles. Donc 30 fois 2 ou 3 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, ça passe bien. Ça passe bien comme vidéo, c'est une vidéo sympa, regardez. Vous voyez un mini rapport de bataille condensé de la part de tous les Planet Warriors, par exemple, ça permettrait aussi de mieux les connaître, etc. Donc ça pourrait être vachement sympa. En termes d'échelle, si ça passe, c'est bien. Mais attention, ça peut vite être trop. Voilà. Si vous avez des questions, commentaires par rapport à ça ou autre chose, on les prend volontiers avant de fermer la boutique pour ce soir. Sinon, on se dit alors à bientôt pour quelle vidéo? Les prochaines à venir, ce sera un Ordo Collector. Saga amorcée avec un premier épisode cet été. Et là, ce sera le 2e épisode, un Ordo Collector, sur notre livre qui serait en rapport avec notre cycle Inquisition en ce moment. Merveille ce truc, merveille. Merveille absolue. Donc hâte d'en publier la vidéo. Prochain compagnon Arcana qui n'en est pas un puisque c'est la vidéo sur qui fait partie de notre série sur l'Inquisition. On continue le cycle Inquisition. Et on continue avec le cycle Inquisition, donc avec la dernière vidéo indispensable de ce cycle, celle qui vraiment est la plus importante et peut-être la raison d'être de toutes les vidéos de ce cycle précédentes, parce que c'est le cœur du sujet de l'Inquisition et le plus intéressant sans aucun doute. Mais ouais. Dernière vidéo de la saga Inquisition. Inspecteur Ebarin me dit « Ma femme est à côté de moi et vous regarde. Avec votre sérieux, elle a l'impression que vous débattez de l'avenir du monde entier, pas d'une campagne 40K. » On joue, hein, c'est sérieux. C'est comme ça que ça se passe. Mais ouais. Elle t'a déjà vu disputer une partie, ta femme, Inspecteur Ebarin? C'est Warhammer 40 000, quoi. C'est comme ça. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Pour le profane qui passe par là, c'est incompréhensible, quoi. Pourquoi tant de sérieux alors qu'ils sont basiquement en train de jouer à un jeu de petits chevaux à grande échelle, quoi. Mais ouais. Ah, je sais, c'est déconcertant, mais c'est comme ça. C'est bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aimerais bien que Tim m'offre sa chemise, j'arrive jamais à en trouver, avec des couleurs comme ça. Bon, prends le compliment, garde la chemise. Ouais. Tomber la chemise. Ouais. Je sais même pas où je l'ai acheté celle-là, honnêtement. Je crois que c'est une Monoprix en plus. Un truc comme ça. Spirulis, j'étais pas présent les premières minutes des recrutés au chapitre récemment. Oui, quelques-uns. Sur le mois, on en a eu 4 ou 5, un truc comme ça. Le jour de la 4 ou 5, ouais. Sortie de la dernière vidéo Inquisition, on a eu 3 nouveaux frères de bataille qui nous ont rejoints. Donc ça a augmenté un petit peu ce mois-ci. Sur le mois complet. Le mois est positif. Ouais. Ah oui, le mois est bien positif.
Un petit peu. Quelques petits nouveaux. Un par un. Un par un, vraiment comme ça, tac, 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 tac. Pas de vague d'adhésion et de recrutement, pas de rafle de néophytes sur une planète où on a recruté un max de scouts. En vélodrome. Ta gueule. C'est toi qui utilises le terme. C'est toi qui utilises le terme. Ouais, je t'ai expliqué le malaise du dernier live, c'est bon ça. Rien à voir avec ça, moi. C'est toi qui gères. T'en as assez fait comme ça. Pas le mien. Alors, donc, ouais, pas d'arrivée en masse de néophytes au sein du chapitre, comme ça a été le cas au mois d'août avec la campagne de recrutement estivale. Mais quelques frères de bataille qui sont venus se joindre à nous en renfort quand même ce mois-ci. Et ça, c'est très bien. Même quand on ne fait rien particulièrement pour faire des campagnes de recrutement à ce sujet, il y en a quand même qui viennent, quoi. Donc voilà. Ugrur nous dit, lancez la campagne, ça va venir. Oui, c'est un peu le but, Il faut, pour vous et pour nous, que cette campagne soit intéressante pour le profane qui passe par là, pour le random, celui qui est toujours le dernier à se jeter à l'eau, celui qui est toujours le dernier à participer, celui qui est toujours... Il faut que ce soit passionnant pour lui, il faut que lui, il s'y retrouve, et que... voilà, qui prenne son pied aussi en tant que voyeur au sein de cette campagne. On a déjà eu, dans une certaine mesure, c'était déjà réussi avec la première. 175 participants à peu près. On a eu régulièrement du 3000 voyeurs ou un truc comme ça sur même les comptes rendus, comment dirais-je, les lives où on passait en revue aux figurines du 4000, du 5000 vues de temps en temps. Et les vidéos d'ouverture et de fermeture de Venetian Sector, on est dans les, je sais plus, enfin c'est comme un combat de Marcana, quoi. C'est 15, 16, 10, 20, j'en sais rien maintenant. Bon, elles sont un peu anciennes ces vidéos, donc elles ont pris des vues avec le temps. Mais bien sûr, très vu la vidéo de lancement du Venetian Sector. Mais c'est le but. Voilà. Offrir, bien mettre à l'honneur nos participants. Et que ce soit un vecteur de développement du jeu narratif aussi pour l'ensemble des spectateurs de la chaîne. Voilà. Les frères de chapitre comme les autres qui passent par là. Bien sûr. Voilà. C'est pas un frigo. Ah oui, d'accord. Okay. Il parle de Ravenor. Oui. Il parle de Ravenor. Ah, Elias Aurelian, vous avez des pistes pour le big plot de la campagne? Oui, bien sûr, j'y réfléchis. J'y réfléchis. C'est un peu prématuré pour en parler pour l'instant. Il y a plusieurs possibilités, bien sûr. Moi, j'ai l'obsession qu'on retrouve quand même l'atmosphère, l'ambiance de Venetian Sector première édition. Il faut que ça continue sur cette lancée-là, qu'on soit vraiment dans la continuité de l'histoire. Je veux pas d'éléments importés bizarres qui sentent le changement radical. Je veux pas de flash forward ou flashback qui nous projettent loin dans le passé ou loin dans le futur, avec 10, 20, 30 ans, un siècle qui s'est écoulé entre la première et la seconde. Je veux pas de choses comme ça, je veux que ce soit dans la continuité de la première campagne, de sorte, d'abord, que ceux qui se sont ardemment battus pour la première campagne Venetian Sector ressentent les conséquences des premiers affrontements sur le secteur. Et il y a des conséquences. Victoire impériale, tout reste sous contrôle impérial. C'est quand même pas non plus, comment dirais-je, ça a laissé des traces par contre considérables sur Santarcus et Rutilia notamment, les deux planètes les plus affectées du secteur par toute cette guerre. Par conséquent, il faut en tenir compte. Et il faut que ce soit la base de développement de la campagne V2. Ça peut pas être autre chose, on peut pas arriver et puis il y a un énorme Space Hulk qui sort du Warp et il devient le centre d'intérêt lui-même parce que il contient je ne sais quel truc qui modifierait complètement en fait l'atmosphère, le thème de la campagne. Il faut qu'on soit dans la continuité. On poursuit sur le même thème, même truc, inclusion de nouvelles choses, bien sûr,
mais on est dans l'après-première guerre pour le secteur vénétien. Les causes de la campagne V2 doivent se trouver dans Venetian V1. Indispensable. Indispensable. Voilà. Tiens, Zach, voir les projets, c'est le cœur du truc. Les Primo Green, les Titi Drukari, les taux jaunes et blancs Gundam. J'ai vu tellement de trucs stimulants. Ouais, je suis bien d'accord. Il faut leur faire la part belle. C'est quand même. Enfin, je dis pas que c'est la motivation, mais l'un des facteurs qui joue, clairement, c'est de dire bah, tu vois, peut-être que dans celle-là, avec un an, modélisme et jeux mélangés, et pour une deuxième édition, Grégory pourra jouer ses Primo Green. Il pourra enfin les sortir, ces putains de Primo Green, quoi. Il a passé toute la campagne à créer l'armée, en quelque sorte, mais à pas pouvoir les sortir alors qu'il en avait envie. Là, il pourra les jouer. Il pourra les jouer. Ça, on en a envie. C'est pour ce genre de choses aussi. Voilà. Tout ce qui est de cette nature, on n'a pas envie d'arrêter maintenant. Il faut qu'on remette le couvert. C'est parti. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions pour ce soir. Ouais, Carognorix, pas de planète sortie de nulle part, s'il vous plaît. Pas de spécule, pas de machin. Bah, ouais. C'est des plot twists qui seraient très bien pour une 5e, 6e, 7e itération. Quand t'as fait le tour un peu du truc et t'as besoin de. C'est presque le spin-off. Tu retrouves les mêmes aventuriers, mais dans d'autres aventures, quoi. Mais là, pour l'instant, le personnage principal de secteur Vénétien, c'est le décor du secteur Vénétien. C'est ces planètes. Voilà. Il faut que ça. On poursuive sur cette base-là, en fait, pour le second épisode. Voilà. Indispensable. Bien, bah ouais, je crois qu'on a fait le tour de la plupart des questions. Je doute pas qu'il y en aura d'autres qui se poseront quand le reste des frères de chapitre auront vu la rediffusion. On aura bien sûr l'occasion de rediscuter de tout ça abondamment dans un futur proche. À la fois du résultat du sondage des 20 000 abonnés, donc quelle vidéo on fera à l'avenir, quelle vidéo surprise on fera par rapport à ça, et puis Venetian Sector V2. Ok. Je pensais que c'était ton estomac, mais... Ah, je n'ai rien fait, ça venait de derrière, bizarrement. Bien, ok. Un voisin qui rentre quelque part. Bon. Okay. On a une infestation Gene Stealer à régler donc pour la fin de la soirée, a priori. On a inspecté la tuyauterie, effectivement. Mais donc on s'est tout dit. Voilà, prochaine vidéo. Ordo Collector, Inquisitor. Et bien sûr la suite de la petite série consacrée à l'Inquisition sous forme de vidéo fluff. Voilà. Et on travaille ardemment sur Venetian Sector V2. Petit partenariat donc avec Games Workshop, hein, pour rappel, ceux qui n'étaient pas là au tout début du live. Que des bonnes nouvelles dernièrement. Faut se retrousser les manches sur certains trucs, la campagne, ça c'est sûr. Je ferai savoir aux intéressés assez rapidement quand est-ce qu'on se réunira, sous quelle forme, pour discuter de tout ça, tester les idées, sur un panel de personnes réduit, avant que ce soit dévoilé au grand public. Il faut garder, je pense, cette part de mystère pour le plus grand nombre des participants, et que seuls quelques-uns soient dans la confidence de savoir exactement comment ça va se passer dans les grandes lignes. Voilà. Excellente soirée à tous. À bientôt. D'ici là, bonne peinture, bon jeu. À plus tout le monde.